Bouton, à l'équilibre, il fait une erreur assez importante. C'est Ben pour ATM. Aujourd'hui, nous allons revoir les coups les plus intéressants, ou les plus débattables du moins, de la dernière plus grosse table finale des Winamax Series, le 3 million event. Plus de 220 000 € à la gagne. On va revoir ensemble quel coup on aurait joué différemment, pourquoi, et qu'est-ce que les joueurs auraient pu mieux faire. On va commencer avec la main numéro 3. Open Dame 10 off de Under the Gun. C'est pas un open. Déjà, première chose à noter, il open dans la Big Blind Chip Leader qui a 2 fois son stack, donc le risk premium il va être très très gros, genre entre 10 et 15% pour lui. Surtout que Cherry on top, il joue bien. Après, je sais pas s'il les va, il le sait, mais je pense pas qu'il puisse se permettre. Quand je dis c'est pas un open, c'est à l'équilibre. Ça veut pas dire qu'on peut pas dévier. Mais là, c'est une config où je pense pas qu'il puisse dévier, dans le sens où la Big Blind joue bien. Maintenant, Bouton, à l'équilibre, il fait une erreur assez importante, dans le sens où ici c'est une range de 13-15%. Ça commence à 7-7 au plus bas, As-10 off, Roi Valet off un petit peu, les As-suits, les 9x suits. Ici, comment il veut jouer sa range? Il veut pas avoir de flat. Il a un gros risk premium sur lui, grosse pression. Donc il n'y a pas de flat ici, il y a très peu de mains qui font des sous. Donc on simplifie en jouant le haut, Valet plus, Ace King, 3 bet call, et on met des bluffs dedans. Les mains qui seraient des flats naturels, du style Ace Queen off, King Queen off, As Valet off, une main aussi jouable que Roi Valet suited, on le fout en 3 bet fold. Et on va voir un tout petit peu de jam ici, contre une range aussi tight, il n'y a que As, Roi, les Valets, les Dames. Les 10, ça va être close. Je vous ai trouvé un solve qui est très proche de cette situation. Donc sur GTO Wizard, vous avez une bibliothèque pour ceux qui connaissent pas, de situations déjà pré-solve, notamment en ICM. Vous voyez ici, Under the Gun 24, open dans Big Blind 62, donc c'est parfait, et nous on est au bouton avec 18. Donc il open bien tight, à peu près la range que je vous ai mentionné. Bon, Dame 10 off, ça perd beaucoup, hein. Open, moins 0,02. Moins 0,2, ça peut paraître anodin, mais c'est exprès un pourcentage du price pool total. Donc on va voir par exemple les 9 ce qui perd quand il rejam. Bouton ici, donc pas de call, la value range commence au valet. Vous voyez que les 10, c'est pas une main qui continue, elle fold surtout. Call a l'air de perdre que 0,01 et jam 0,15. Alors 0,15, c'est énorme. Je vous ai mis ici le calcul, je vais vous le refaire. En gros, imaginons qu'il y ait 500 000 € de price pool restant. Donc sur le price pool global, il perd 0,15 divisé par 100, il perd 750 €. Vous me direz, Ben, 750 €, on joue pour 230K à la gagne. C'est ok comme erreur. Si on réfléchit en buy-in moyen, à savoir 750 divisé par 125, c'était ça l'entrée de ce Winamax Main Event, ça fait 600% de ROI négatif. Les meilleurs aujourd'hui en mid-stake, ils gagnent 30-35 à tout casser, donc moins 600%, c'est une erreur colossale. Après, sur des si gros fields, faut pas trop vous taper sur la tête. On va forcément faire des erreurs qui vont coûter beaucoup d'argent. C'est des spots qui sont uniques et la moindre déviation coûte beaucoup de sous. Ou à l'inverse, rapporte beaucoup de sous. Donc on va pas être paralysé par ça, mais c'est intéressant de le noter. Voilà, donc première main qui est intéressante, pré-flop. D'ailleurs, quelque chose qui est intéressant de noter aussi, c'est le 4.5 3 bet size. Il y en a qui pourraient se dire, oh, on laisse des odds incroyables, ça sert à quoi d'avoir un size comme ça? Il a pas de décision, Under the Gun. En fait, si, il peut très peu call, même contre ce size. Il a un gros risk premium ici, Bubble Factor, il vous donne les risk premium. Under the Gun contre Bouton, il est à plus 9 et Bouton contre Under the Gun, il est à plus 13. C'est quasiment pas profitable, encore une fois, de jouer le nut call. Et il joue surtout en click d'ailleurs. C'est assez intéressant, il reste des clics à 18 dips et en jam. Et c'est pas facile sur une aussi grosse TF de trouver pur jam à 5 suits, As 4 suits, As 10 suits qui est quasiment pur jam. C'est vraiment pas évident. On va ensuite aller à la main numéro 5, qui est un mix de pré-flop et de post-flop. Ici, Dimitor, en tant que mid-stack, fait une erreur dans le sens où quand il a le désavantage, c'est très important pour lui de maximiser sa full équité pré-flop. Il veut gagner le coup et arrêter le coup tout de suite. Il veut pas laisser Sherry réaliser et le suck out sur 5 streets. Surtout qu'il va devoir jouer trop passif, overfall, flop, turn, river. C'est très très chiant. À l'inverse, si vous inversez les stacks,
c'est marrant, le chip leader, là, il réfléchit pré-flop en pure value, pure bluff. C'est-à-dire, ok, est-ce que si je rejam, je me fais call par moins bien? Sinon, alors je call, parce que de toute façon, je vais pouvoir donc déflop. Le bouton va être obligé de check back beaucoup plus qu'en chips. Je vais pouvoir pro plus, je vais pouvoir size plus la force de ma main face up. Il pourra absolument rien faire. Donc là, erreur pré-flop, surtout quand il open aussi lose, il a vraiment beaucoup de folle équité. Après, si bet small, call, why not? Ce qui est intéressant, c'est ça fait check, check, turn. Souvent, les boutons ici, quand ils check l'as, en bouton moyen en tout cas, il a souvent showdown. Quand ça bet 19 au flop ou queen 9 de carreau, ça barrel. Il a probablement le joueur moyen de la showdown, donc c'est dommage de checker et de voir bouton jouer trop check-check. Après, si Dimitor il pense que Cherry il est capable de bet check bet aussi signe que les 10, les 9, 1, 8 et avoir des bluffs dans cette line, alors c'est intéressant de jouer check et il pourra probablement check jam en fonction de son size. Par exemple là ici c'est intéressant de noter qu'il a fait 7, donc contre ce size on va pas jam, mais clairement s'il a 7, quand il fait 4 ou 5 on peut check jam. Mais ça serait plus pertinent de bet 6, 7 pour Dimitor et de foot les check back chez Cherry on top dans la merde et de le forcer à call. Parce qu'on a des bluffs ici, 19, pique, 9, 7 suits, 7, 5, 7, 4, ça rentre, mais vous avez compris l'idée. Évidemment, il est obligé de call. Ici, il a mieux qu'un bluff catcher. Il a un value catcher, c'est-à-dire qu'il bat une partie de la value chez Cherry on top. Alors évidemment, il va pas bet check bet roi-roi pour ce size, mais il y a clairement As-3, As-4, As-9, As-7 qui arrivent dans cette line et qui peut praliner. D'ailleurs, il aurait été bien déçu. Et peut-être qu'il reste un peu de bluff, notamment si Cherry il joue bien. Il comprend que la range de check call au flop, elle est surtout composée de SI et King High, parce que les gens sur des boards low déco comme ça, ils checkeraient agressivement la plupart de leurs 8, même des mains comme 6-5, tous les 19, 10 et 7, T5, flush draw, et du coup, ouais, il va beaucoup hit set turn, mine de rien. Voilà, main 83, donc là on va sauter de 7 left à 3 left, il s'est pas passé de main si intéressante entre temps. Donc là, c'est open scène 4 suits, As-Dame défend. Ici, petit point sur le préflop, vu qu'ils ont le même stack et qu'ils ont 2 fois plus que le dernier, il y a un gros risk premium entre les deux. La range de 3 bêtes de Cherry, elle est extrêmement polar. Elle commence au roi, peut-être un petit peu les dames, As-3 suits. Du coup, il veut faire énorme. Ici, le size, c'est 10-12. Il veut jouer le plus petit SPR possible et jouer un 2 street game, mettre des As de off, roi de off dedans. Ok, 6 bet small, call, jusqu'ici, rien de choquant. Et là, overbet de Leva Taldan. Alors déjà, c'est probable que dans ce size-là, il n'y ait pas du tout assez de bluff. Et au-delà du sizing, souvent les joueurs ici, ils doivent trouver ce qu'on appelle des high-low, des bluffs bien polars. Il n'a pas envie de bet fold des mains comme Valet 10, Valet 9, 19, qui, by the way, bloquent une grande partie des folds de Cherry on top, des snap folds en tout cas, parce qu'il check call, c'est straight draw en grande partie, et ce serait dommage de bloquer ces cartes là. Donc il faut qu'il trouve des mains comme As-2, As-3 off, 7-4 suit c'est cool, 7-8 c'est cool aussi, on unblock ces cartes là. Et les gens ils font pas ça assez. Du coup on a un overfold naturel en big blind contre la plupart des joueurs. Et c'est intéressant de noter que Cherry on top avec Ace Queen ici, il peut pencher soit d'un côté soit de l'autre, contre un mec qui bluffe assez. Soit il se dit ok le mec c'est un top reg, il va bluffer les cartes en dessous du 8 et les mains comme As-2, As-3, donc il bloque pas mal de bluffs. Ça serait quand même un call je pense en bloquant les dames, roi-dame, As-As, As-Roi et unbloquer les cartes naturelles. Ou alors il joue contre un mec qui est premier degré qui bluffe les draws en gros naturel. Et là ces cartes elles sont incroyables. Déjà c'était close contre l'autre type de joueur, mais là il a des cartes incroyables pour continuer. Mais c'est un très bon fold de sa part en pratique. Ouais, contre ce que la population fait, ça fait pas de sous de call ce spot. Surtout contre ce size. Alors ça c'est une main que j'ai trouvé très intéressante où Leva il aurait pu faire un bon exploit. Open, flat, small blind et short en big blind. Alors d'habitude ici il y a très peu de flats à 3, 4, 5 left en TF en général en small blind. Mais ils ont le même stack et ils sont loin devant Cherry.
J'arrête de dire, j'arrive à l'appeler on top. Du coup, il va flat assez haut. C'est-à-dire jusqu'au valet, les queens, je pense qu'il go. S'il flat aussi haut, c'est-à-dire qu'il peut flat assez bas, vu que sa range est strong. Donc il va avoir les valets, ace queen, ace jack. Du coup, il peut descendre jusqu'à toutes les pockets. Ouais, toutes les pockets, ça va être close en dessous des 5. Mais... Et les Broadway suits, les king queen off, king jack off, je pense pas qu'il pourrait call dame valet off, valet 10 off. Et les 9 suits. Voilà. Donc c'est ça sa range. 6 bet small, donc il faut prendre l'erreur de 6 bet range, mais peu importe, check. Et là, il bloque, et les Vatalnon, il trouve le call. Et c'est pas un bon call, parce que quand vous regardez la range pré-flop de le crack, alors déjà en combo de value, là, il en a une tonne, les 6, ace queen, ace jack off, s'il a pas check raise les 3, il va aussi signe que roi 9 suit. Donc comme je vous ai dit ici, les valets, les 10, c'est un flat assez souvent, donc il va foutre ces combos là dedans. Et qu'est-ce qu'il bluffe? Dame valet de carreau, de trèfle, de cœur, valet 10, ok, ça fait 3-3. Peut-être il bluffe un roi 10 de cœur, qui est un peu déçu de pas avoir hit son backdoor flush. Donc psychologiquement, ok, ça ferait peut-être 6, 7, 8 combos de bluff. Souvent les king high float sur un run-out pareil, ils bluffent jamais. Donc ici, je trouve que Leva, il aurait pu trouver un fold. Après, on a la main 131. Alors c'est du HU, min raise, call, check, delay. Alors le delay accomplit pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de king high qui fold, peut-être un roi 5 de carreau, quelque chose comme ça. Bref, double delay et fold. Ici c'est marrant, il y a deux profils de joueurs. Déjà, d'un point de vue strict removal, à première vue, le 3 et le roi ils sont exceptionnels. Un 3 bluffe jamais, ou évidemment il bluffe pas un 3, il bluffe pas king high non plus. Et on unblock toutes les cartes entre valet 8, enfin valet 10, valet 8, 18, 16, 5 et 4, 5 et 6, vous avez compris. Il n'y a pas de trèfle aussi, qui unblock les offsuits avec un trèfle. Donc ça c'est cool. Il bloque pas la value range, à part peut-être roi 7, roi dame qui delay bizarrement, ou 3-3, 9-3, carreau qui check le flop. Donc il a un call excellent à première vue, surtout contre un mec qui apparemment a dame 4 de pique, donc il s'y bête pas une mauvaise dame avec backdoor sur un board pairé. Donc probablement c'est un joueur qui arrive avec ces mains-là, là, 5-4, 6 et 8, 10 et 8 un petit peu. Maintenant, contre la plupart des autres joueurs, c'est un bon fold, parce que les gens ils adorent 6 bêtes, et à juste titre d'ailleurs, les mains qui entourent le 9 et le 3, donc 5 et 4, 5 et 2, 10 et 8, qui serait le perfect backdoor end, avec un trèfle, 8 et 7, etc. S'il joue comme ça, il n'a pas assez de bluff à disposition, et c'est un fold excellent. Donc voilà, ça dépend du profil contre lequel il joue. Vu son check flop, je pense qu'il a un call profitable. 140, alors, limp, ISO à 5 off, c'est pas une... c'est débattable, mais peu importe. Check, stab share, call. Ok, déjà, il aurait pu jouer cette main bête, foutre un 4 dans la merde, faire fold des mains contre lesquelles il est devant, mais il domine pas, donc Dame Valet, Valet 10, des mains comme ça. Ou jouer check raise aussi avec bloqueur As de pique, même s'il sera pas super pertinent vu que As-X de pique min raise souvent pré-flop. Mais bref. Et là, check, bet check bet, et il décide de call. Et je trouve que c'est difficile pour le crack de trouver des bluffs quand il check le 9. Parce qu'imaginez, il a très bien joué, il a stab très polar le flop avec Dame 3 de cœur ou Roi 3 de cœur. Il va adorer barrel, une carte qui fait rentrer la plupart de ses draws, et contre une range qui est capée souvent à un 6, et qui a plus souvent Ace King, Ace Queen High, peut-être un 6-3 qui traîne, un Roi 4, Corps ISO. Donc il va adorer barrel ça. Et de même s'il a stab des mains comme 10 et 5 backdoor, Valet 10, il va pas gâcher trop d'équité à betfold parce que OOP peut pas check raise all in ici, il a très peu de mains qui check raise all in, 9-6 suit, Corps ISO, 8-8 qui trappe, c'est à peu près tout. Donc ici je pense surtout un mec qui est capable d'y aller aussi signe que 10 et 8 pour ce size. On va trop souvent d'un 9 et 5, 18, 6-5, 6-5 il a stab cher le flop, donc ça va être compliqué, mais peut-être il se dit qu'il n'y a que des SI dans sa range de check, c'est 55% pot, c'est pas incroyable non plus. Voilà, et dernière main, où il aurait pu peut-être trouver un Nero fold, c'est pas facile, limp check. Donc le crack décide de check trips,
On probe léger overbet 4x. Ça dépend du profil. Il y a certains mecs ici qui sont capés à absolument un SI ou un roi 3, donc il peut y aller avec un 4. Donc là, il value bet, je pense, contre la plupart des ranges du check, c'est clairement le play. Il y a même un argument pour jam contre certains profils. Je pense que j'ai pas beaucoup de 7x dans ce spot, donc il pourrait jam contre moi. Et là, il se fait jam, et je pense juste qu'il n'y a pas un seul bluff. Les Vataldan, quand il prend overbet, enfin, ou pot, il rep 4x+. Le crack, il a aucun intérêt avec ses bluff catchers à jam. En gros, il run que dans bot. Donc, il faudrait qu'il ait une main comme... imaginez, il check dame 5 de trèfle, il call son dame high straight draw, et puis là, il se dit, ok, ça bluffe pas assez, allez, je vais essayer de faire fold 1-4. Ça me paraît complètement inenvisageable. Il y a un argument ou un débat pour dire, ok, est-ce qu'il value cut et split en jam 1-4. Je pense pas, surtout que les 4x ils vont adorer bet le flop en protection. Donc je pense juste qu'il y a, c'est pas, peut-être 5% de bluff, probablement encore moins. Et ouais, quasiment tout le temps, 3-3 ou un 7x qui a joué tricky. Donc il aurait pu rester un peu plus longtemps dans ce HU qui a déjà duré longtemps. Et qui sait, revenir. Mais c'est le crack qui a remporté ce HU pour un peu plus de 220 000 euros. Voilà, c'est fini pour les mains de cette table finale que j'ai sélectionnée parce que j'ai fait une review intégrale sur Poker Academy. Donc si vous souhaitez la consulter, je vous invite à consulter le lien en description. Et si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et prochaines aventures.